Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jessica Thivenait et de Thibaut Garcia. Vous les connaissez certainement tous, Jessica et Thibaut, ce sont deux candidats de télé-réalité qui se sont mis en couple il y a plus de 3 ans. Comme vous le savez, il y a quelques mois encore, Jessica était encore enceinte de Lil Wayne et elle ne faisait que de se disputer avec Thibaut. Dans cette vidéo, Jessica est au bord du gouffre parce qu'elle vient de repenser à toutes les disputes qu'elle a eues avec son mari. En effet, Jessica semble être toujours très émue de la situation parce qu'elle a failli se séparer de son mari. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Jessica. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Petite robe pour ce soir, je suis trop contente de sortir avec des amis. Puis c'est la dernière fois qu'on est sortis, du coup c'était mon mari et moi, tous les deux en amoureux, même si je l'aime énormément. Je suis contente de sortir avec d'autres personnes aussi, parce qu'on a fait le tour des discussions, on n'a plus rien à se dire. Je savais qu'il allait me regarder comme ça. Ah là là. Non, je rigole. Non, par contre, j'aime trop aller au restaurant avec lui. Alors, vous savez ce qu'on fait? Quand on va au restaurant tous les deux en amour, on pose le téléphone et c'est notre moment où on se raconte toute notre vie. Voilà, on discute pendant des heures. C'est trop bien. Donc là, on va manger. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah, suite à votre question. Alors, c'est une compagnie qui vient garder ma fille quand on sort et mon fils. En fait, si vous voulez, ici, on appelle c'est une compagnie exprès pour les nourrissons. Enfin, qui s'occupe des tout nourrissons, des tout bébés. Et en fait, du coup, c'est vraiment des professionnels. Genre, voilà, c'est pas quelqu'un que je connais pas. Non, pas du tout. C'est une compagnie exprès de nourrissons qui s'occupe très très bien des bébés. Elle sait tout faire, les gestes de premier secours, si elle a des coliques, massage, tout ça. Voilà, donc c'est une compagnie vraiment exprès. Moi, c'est toujours la même personne. Et elle s'en occupe trop bien. La première fois qu'elle est arrivée, que je l'ai laissée au début, tu vois, là, j'avais jamais laissé. Déjà, Mylon, j'ai jamais laissé jusqu'à ses 3 mois, je crois. Là, Lil Wayne, voilà, elle a 2 mois. Et du coup, la première fois que je l'ai laissée, j'étais un peu... voilà, on savait pas trop sur qui on allait tomber. Et elle est arrivée, de suite, elle m'a dit, elle a un petit peu mal au ventre, alors je vais lui faire un massage. Elle a pris ses jambes, clac, clac, clac. Elle m'a dit, ça lui fait du bien. Je lui ai dit, oula, c'est de quoi elle parle? Non, mais voilà, c'est toujours plus rassurant. Bon, après, bien sûr, de toute façon, j'ai les caméras à la maison. Voilà, je suis pas stressée de laisser ma fille. C'est pas comme mon fils qui avait des problèmes de santé, là où c'était très angoissant. Là, non, ma fille va bien. C'est un bébé normal, entre guillemets, comme tout le monde. Elle a pas de soucis de santé. Je touche du bois. Mais voilà, c'est vrai que du coup, quand on sort comme ça, on a confiance en la personne qui la garde. Voilà. Sachant que Lil Wayne prend son dernier biberon à 8h et on est tranquille jusqu'à 5h30 du matin. Voilà, donc autant vous dire que en fait, elle la surveille juste dormir parce que nous, à chaque fois qu'on part, on part à 21h au resto. Une fois que tout le monde a fini de manger, tout le monde a pris le bain, tout le monde est couché, on fait tout le temps ça. Bon, je suis un peu limitée au niveau des chaussures parce que comme j'ai cette ampoule que j'ai l'impression que jamais elle partira, ça me cuit. Du coup, je suis très limitée. Voilà, donc je dois mettre des chaussures qui sont ouvertes derrière. Donc, forcément, les claquettes, c'est ce que j'ai le plus, mais bon, on ne peut pas sortir en claquettes. Donc voilà quoi. Bref, je veux que mon ampoule cicatrise. On fait la sieste. Aujourd'hui, avec mon fils, il a dormi dans le grand lit de papa et maman, parce que papa, il n'était pas là. Donc, du coup, on a dormi tous les deux. Alors ça, c'est quelque chose que je fais très rarement. Après, bon, il y en a qui vont me juger. Enfin, chacun peut y aller de ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas que mes enfants dorment dans le lit de papa et maman, puisque c'est le lit pour papa et maman, là où ils se retrouvent. Voilà. Mais après, bon là il y avait pas papa, et puis de temps en temps, une fois de temps en temps, je veux pas que ça devienne une habitude, genre en mode allez tous les jours on fait la sieste avec maman et papa, ou alors on fait dodo au milieu tous les 2 jours parce qu'on fait une crise et qu'on a envie d'aller. Non, j'ai envie que mon fils, des fois ça lui arrive de se réveiller dans la nuit, il va pleurer 5 minutes, donc je regarde à la caméra s'il se rendort ou pas, sur son comportement. En général il pleure 3, allez maximum 5 minutes, il se rendort direct. Voilà, c'est vrai que je le prends pas avec nous, j'ai pas tendance à me dire allez vas-y je le mets au milieu de nous, voilà, c'est pas quelque chose que je fais. Mais aujourd'hui j'ai dormi avec mon fils et il était très content, il me faisait que ça à la tête, c'est trop mignon, mais voilà, c'était exceptionnel. Par contre c'était trop bien, du coup j'ai trop kiffé, voilà, j'avais mon fils contre moi tout chaud, il avait le petit bras autour de mon cou, c'est trop bien. Mais après c'est vrai que voilà, bon, je juge pas du tout les parents qui le font, c'est
pas du tout un jugement, je préfère le préciser. Voilà, moi c'est juste que depuis qu'il est tout petit, on l'a habitué comme ça. Et pour moi, c'est vrai que le soir, c'est un peu le moment, le seul moment là où je me retrouve seule avec mon mari, dans le lit, qu'on peut regarder une série. Voilà, mon fils, c'est toute la journée, c'est tout le temps. C'est le gâter avant d'aller au dodo, c'est le gâter avant d'aller à la sieste pendant un quart d'heure. Mais après, voilà. Donc voilà, mais j'ai quand même dormi avec lui, c'était trop bien. Je le referai de temps en temps. Et pas que ça devienne une habitude. J'adore mon gloss, donc vous m'avez demandé ce que c'était hier. Voilà, je vous l'ai présenté il y a 2 jours, c'est celui de chez Myriam Cat, c'est le Brown Sugar de gloss. Trop beau. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, non, attends, on mélange pas la pâte à modeler avec le château parce que sinon ça va être tout sale. Va ranger la pâte à modeler sur la table là-bas. Ok, très bien. Allez, on fait le château. Un château là. Une tour ou un château? Une tour? Ah, une tour? Ok, alors on fait une grande tour. Oh là là. Cette tête. Oh, pourquoi tu l'as cassé? C'est toi, tu l'as cassé. T'as dormi à maman aujourd'hui? Est-ce que t'es content d'avoir fait dodo à maman? T'as fait un gros dodo? Gros dodo, maman. Et oui, on a fait le gâté. Et maintenant, Maïlon, il va dormir où ce soir? Tu vas dormir où ce soir? Le pic. Ah. Coucou. Elle est grande, Matoura. Elle est belle. Belle. On fait encore? Encore plus haut? Oh là là. Oh là, ça va tomber. Maïlon, ça va tomber. Maïlon, ça va tomber. Oh non, oh non, oh non. Oh non. Ça, si vous avez des enfants, c'est vraiment la base. Hein? C'est trop bien. Maïlon, tu peux arrêter de te curer le nez quand même, s'il te plaît? Moucher. Bah, va te moucher alors. Mais ne te mets pas les doigts dans le nez. Parce que c'est sale. C'est sale. Ben oui, c'est sale. C'est les cochons qui font ça. Est-ce que toi, tu es un petit cochon? Est-ce que tu es un petit cochon? Hein? T'es pas un cochon? Pas un cochon. Je meurs. Donc, je vous dis... Viens, maman, elle t'aide. Je vous disais, si vous avez des enfants, franchement, ça, c'est des heures et des heures et des heures d'occupation. Viens, maman, elle t'aide. Oh, Lily. Quoi? T'as trouvé des trucs dedans? Donne. Maman, elle va t'aider. Donne. La table. Nettoyer. Mais Maïlon, arrête de nettoyer les tables après que tu te sois mouché. C'est crado de faire ça. Mon petit doigt, mon délai. Tu veux faire Délai, maman. quoi? Mon délai, maman. Ah, on fait la pâte à modeler maintenant? On arrête le château? Bah alors viens, on range. Donne-moi la boîte. On range et on fait la modeler. Voilà, on s'occupe. En ce moment, son occupation, c'est les châteaux, la pâte à modeler. Après, ça dépend. Avant, c'était les ballons. Vous vous souvenez, je jouais qu'à les boules avant. Mais voilà. Il change. Allez, on range et on va jouer à la pâte à modeler. La pâte à modeler. Ouais, mais il faut ranger d'abord. Quand on sort un jouet, on le range après. Vous voyez? La tête. Je me mets où, moi? Mais c'est où que je m'assois, du coup? Ma soie. Maman. Là? Sur la petite chaise? Maman. Voilà. Mon délai. Maman. Oui, c'est bon, je fais la pâte à modeler avec toi. Maman. Merci. La boule. Mon délai. Ah, la... T'as mangé quoi sur ton t-shirt? C'est tout sale? C'est très sale. Habillé. Ça arrive des fois de penser à un habit, genre mais 1000 ans plus tard, ça fait une éternité que vous ne l'avez pas rencontré, et puis d'un coup vous dites ah et tiens cet habit, où est-ce qu'il est? C'est terrible, ça m'arrive régulièrement de chercher des habits. Je peux les ranger. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.